Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un petit peu courte, mais on va en fait se rappeler du bon vieux temps. Bon, on va parler des astuces capillaires très populaires qui ont fait du buzz, dont tout le monde en parlait. C'est ça en fait des astuces capillaires qui n'ont pas marché en fin de compte, mais qui ont vraiment fait du buzz. Et je vous l'avoue, j'en ai testé quelques-unes. Et voilà, je me suis rendu compte que en fait, ce sont des astuces qui ne marchent pas. Du moins, sur moi, ça ne marche pas. Ça n'a pas fonctionné du tout. C'était the astuce. Si tu ne l'avais pas fait, tu n'étais pas à la page en fait. Et c'est 5 astuces en fait qui ont eu leur petit effet et qui n'ont pas marché en fait, en fin de compte, qui ne fonctionnent pas dans les routines capillaires, qui ne fonctionnent pas sur la pousse du cheveu, sur l'entretien du cheveu, sur le bien-être du cheveu, si vous voulez. La première astuce, je ne sais pas si vous vous rappelez de la inversion method. Donc, la inversion method, c'était le fait de, après avoir fait ces soins capillaires, de vous courber en fait la tête en bas, de faire remonter le flux sanguin dans votre tête, d'également faire des massages pendant ce temps. Donc, c'est une méthode qui a été très populaire chez les Noires américaines. Apparemment, cette méthode faisait gagner 2,5 cm la semaine. Donc, plusieurs personnes en avaient parlé, certaines personnes ont testé et disaient que oui, ça marche vraiment, ça marche. Je ne sais pas où sont parties ces personnes parce que si ça marchait vraiment, il n'y aurait pas de courts cheveux en fait. L'astuce s'est passée, mais on s'est rendu compte en fait que c'était juste pour le buzz. Bien sûr, comme d'hab, comme la plupart de ces astuces d'ailleurs. En fait, personne ne peut booster la pousse du cheveu. Personne ne peut faire à ce que le cheveu pousse 2,5 cm la semaine. Ce n'est pas possible. Donc, c'était tout simplement une grosse triche dont les personnes trichaient. Il suffisait soit de pencher la tête, soit de faire le length check avec les cheveux mouillés. Parce que quand le cheveu est mouillé, il est plus long que quand il est sec. Cette méthode a vraiment fait du buzz en fait. Et plusieurs personnes étaient intéressées par ce genre de pratique qui malheureusement ne fonctionne pas. Le bicarbonate de soude. Donc, laver ses cheveux, décaper ses cheveux avec le bicarbonate de soude. Je vous déconseille fortement de laver vos cheveux avec le bicarbonate de soude parce que le bicarbonate de soude, en fait, c'est un minéral abrasif qui a un pH abrasif pour le cheveu et pour la peau. Donc, si vous utilisez le bicarbonate de soude sur votre cuir chevelu, vous allez tout simplement, premièrement, déséquilibrer le pH de votre peau et deuxièmement, vous allez modifier le pH de vos cheveux. Donc, le pH de vos cheveux sera très poreux parce que les soins abrasifs pour les cheveux ouvrent les écailles du cheveu, donc vos cheveux auront constamment leurs écailles ouvertes et donc du coup ça ne sera pas bénéfique pour vous parce que vos cheveux vont tout simplement absorber rapidement les produits et tous les soins que vous allez leur apporter et donc du coup vous serez obligé de faire régulièrement des soins pour maintenir l'hydratation de vos cheveux. Donc le bicarbonate de soude, je vous déconseille fortement de l'utiliser sur vos cheveux. Même en tant que soin détox, je vous déconseille d'utiliser le bicarbonate de soude sur vos cheveux parce que le bicarbonate de soude a un pH très abrasif pour le cheveu. Donc, il y a toujours des personnes qui l'utilisent dans leur routine capillaire et moi je trouve ça vraiment dommage parce que vous allez non seulement déséquilibrer le pH de votre cuir chevelu mais en plus vous allez changer la porosité de vos cheveux. Donc vos cheveux seront très poreux à la longue au fur et à mesure que vous allez utiliser le bicarbonate de soude sur vos cheveux. C'est également une astuce qui est très populaire mais en fait qui ne fonctionne pas et qui est même dangereuse parce que ça peut créer des problèmes à votre cuir chevelu mais également à vos cheveux. Les cheveux seront secs et cassants à mesure que vous allez utiliser tout simplement le bicarbonate de soude sur vos cheveux. Qui se souvient du chébé? Donc le chébé qui est en fait une poudre. Donc c'est une méthode utilisée par les Tchadiennes et pas que pour maintenir leurs cheveux hydratés dans le désert. Et donc ce sont des personnes qui vivent souvent dans le Sahel ou en région désertique comme par exemple dans le nord du Cameroun ou bien au Tchad. Le nord du Cameroun et le Tchad en fait ce sont des régions désertiques et sahéliennes en fait. Il y a eu un buzz, une mise en avant des poudres donc de la routine capillaire, des peuls qui utilisent le chébé sur leurs cheveux et toutes ces
personnes en fait dans toutes ces peules ont de très très longs cheveux. Quand le buzz a éclaté, tout le monde voulait à tout prix avoir la poudre de Chébé. Dans mon enfance, il y avait des personnes qui l'utilisaient dans mon entourage. Je l'avais utilisé également, mais ce n'est pas un truc qui avait fait waouh à mes cheveux. Et j'avais également vu plusieurs témoignages des filles qui disaient que le Chébé est très très irritant pour le cuir chevelu, pour la peau. Il y en avait qui avaient eu de grosses allergies dues au Chébé en fait. Donc, c'était justement dans un groupe tchadien que j'avais vu plusieurs témoignages par rapport justement au buzz qu'avait fait le Chébé. Toutes les filles noires voulaient en fait se le procurer. J'avais fait des vidéos disant que rien ne peut stimuler la pousse du cheveu. Le cheveu, dans la pousse du cheveu en fait, est génétique et naturel. Personne ne peut venir dire que il a un soin qui va faire pousser vos cheveux de 5 ou 10 cm en un mois ou en 2 mois ou en 4 mois ou en un an, je sais pas. Mais ce sont des trucs naturels que personne ne maîtrise en fait. Les filles disaient que oui, le Chébé fait vraiment pousser les cheveux. J'ai fait un challenge de Chébé, j'ai eu une très grande pousse, blablabla. Bla, bla, bla. En fin de compte, je ne sais pas où sont passées ces personnes parce que quand j'ai en fait un produit qui marche sur mes cheveux, je ne le lâche plus. Si par exemple je trouve un produit qui fait pousser mes cheveux 10 cm ou 5 cm ou 15 cm le mois, je ne vais plus le lâcher. J'aurai des cheveux vraiment hyper longs. Et donc du coup, je ne sais pas où sont passées toutes ces filles qui ont vanté les bienfaits du Chébé, disant que le Chébé fait vraiment pousser les cheveux très très rapidement. C'est vrai que le Chébé est bien pour maintenir l'hydratation du cheveu, mais en fait, il est très très irritant. Moi, je l'ai testé, je vous ai fait une vidéo là-dessus, je l'ai testé et premièrement, il est salissant. Deuxièmement, je trouve que il affine le cheveu. Donc, j'ai déjà les cheveux fins, mais mes cheveux étaient devenus encore plus fins qu'avant. Chébé n'a pas stimulé la pousse de mes cheveux et je pense que si le Chébé fonctionnait vraiment, ça allait être le produit miracle par excellence pour le cheveu. Quelques années après, je reviens avec ce sujet pour vous dire que vous avez vu, le Chébé finalement ne stimule pas la pousse du cheveu. Rien ne peut stimuler la pousse du cheveu et je viens encore vous le dire. Et le Chébé, en fait, voilà, c'est juste une méthode d'hydratation qui peut marcher comme qui peut ne pas marcher. C'est une astuce qui a créé le buzz, qui a fait plusieurs vidéos, qui était vraiment... Tout le monde était intéressé également par le Chébé, c'était vraiment génial, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, voilà, tout le monde a lâché l'affaire en même temps. On n'entend plus vraiment parler de cette méthode-là qui a pourtant créé un buzz pas possible sur Internet. La quatrième astuce, c'est tout simplement une astuce très populaire et qui est toujours populaire actuellement. Il s'agit du riz, donc de l'eau de riz fermentée ou pas. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez des filles qui disent que l'eau de riz fait pousser les cheveux. C'est quand même une astuce qui dure. Ça fait un moment qu'elle est sur la toile. Elle fait toujours un petit peu parler d'elle. Les filles, en fait, disent que l'eau de riz fait pousser les cheveux, que ça fait gagner en longueur et en volume le cheveu, la fibre capillaire, que ça donne du volume aux cheveux, que ça les rend soyeux et tout. Les soins à base de riz ou de poudre de riz, ce sont des soins protéinés, macromoléculaires ou pas. Donc, ce sont des soins protéinés. Donc, il y en a qui disent qu'elles utilisent l'eau de riz tout le temps sur leurs cheveux et que ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous dites, en fait, les filles. Donc, utilisez l'eau de riz qui est, en fait, bourrée de protéines. Donc, faire un soin protéiné tout le temps sur vos cheveux, ça va les casser, ça va les tuer. J'espère que plusieurs d'entre vous sont d'accord avec moi. L'eau de riz ou bien les soins à base de riz, ce sont des soins protéinés et on ne peut pas utiliser la protéine tous les jours comme je vois certaines filles le faire. Vous allez tout simplement soit agresser vos cheveux, donc agresser votre fibre capillaire, agresser votre cuir chevelu. Et donc du coup, le résultat de cela, ça sera tout simplement les cheveux qui vont s'affiner. Ça sera la casse du cheveu et ça sera en fait les cheveux secs à la longue parce que le trop plein de protéines en fait sur la fibre capillaire la sèche. Bref, certaines filles qui partagent leur routine capillaire en parlent très régulièrement. Et moi, personnellement, je ne me vois vraiment pas en train d'utiliser l'eau de riz ou bien le riz régulièrement sur mes cheveux parce que je sais que ce sont des protéines. Et le cheveu naturel, souvent, est déjà riche en protéines. Qui se souvient de la méthode de lavage à l'huile? C'est une astuce très récente et elle a quand même fait un petit buzz, mais pas pendant longtemps, dans le lavage capillaire à l'huile. Cette méthode, en fait, consiste à mouiller ses cheveux, donc les humidifier et ensuite les enduire d'huile tout simplement. Donc ça peut être de l'huile un petit peu chaude
que vous allez appliquer sur votre cuir chevelu et sur vos longueurs en massant le cuir chevelu, massant également la chevelure délicatement. C'est une méthode, paraît-il, ancestrale. Je le mets entre guillemets, donc paraît-il ancestrale africaine. C'est vrai que normalement l'huile nettoie la peau. Remarquez que par exemple, on peut très bien se démaquiller avec l'huile d'olive ou bien l'huile de jojoba. Ce sont de parfaits démaquillants en fait. Ça nettoie vraiment la peau. Ça nettoie également très bien le cuir chevelu. Mais pour ce qu'il en est du cheveu, j'ai vraiment des doutes. Le cheveu, c'est pas la peau. Le cuir chevelu, c'est la peau. Donc c'est normal que ça nettoie la peau. Pour le cheveu, j'ai un gros doute parce que j'ai essayé de tester cette méthode bien sûr. Mais en fait, mes cheveux restent poisseux et huileux et pas propres. Plusieurs personnes en ont parlé, mais en fait, c'est une méthode qui ne fonctionne pas sur le cheveu. Moi, je me dis que peut-être que nos ancêtres lavaient leur cuir chevelu avec des huiles, mais n'appliquaient pas ces huiles sur la fibre capillaire. Voilà, j'espère que vous êtes rappelé avec moi des bons moments de buzz sur Internet. J'espère que ma vidéo vous a plu et vous a inspiré. N'hésitez pas de la liker, de la partager, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!